Seul dans la cuisine lumineuse, les yeux de Pico sont attirés par un pot de miel tentant, brillant en hauteur sur une étagère. Poussé par sa gourmandise, il tend la main, ses doigts s'étirant vers le prix doré. Un moment de maladroit désespoir mène au désastre, le pot glisse, plongeant vers le sol impitoyable. Le bruit du verre brisé remplit l'air alors que le miel éclabousse, un désordre collant et doré qui s'étend sur les carreaux. À l'intérieur de la cuisine animée, les yeux de Pico se promènent, une tempête de panique bouillonnant en lui. Il hésite, une lutte visible entre la vérité et la tromperie se jouant sur son visage. Invoquant une fausse bravade, Pico tente de nier l'indéniable. « Ce n'est pas moi », insiste-t-il, les mots flottant dans l'air, minces et peu convaincants. Sa façade soigneusement construite s'effondre sous le poids de son propre malaise. Malgré tous ses efforts, chaque mouvement et scintillement trahit la vérité qu'il s'efforce désespérément de cacher. Attirés par l'agitation, les amis de Lila et Pico entrent prudemment dans la cuisine. Un désastre collant et mielé s'étale sur le sol, preuve d'une douce catastrophe. Au milieu du chaos, les yeux de Lila se plissent, repérant des plumes accrochées aux éclats du pot cassé. Son regard transperce Pico, un air désabusé de déception se posant sur son visage. « Pico, tu aurais dû dire la vérité », dit Lila, sa voix empreinte de doux reproches. Dans la cuisine, Pico se tient la tête baissée, la culpabilité émanant de lui dans le lourd silence. Le poids de son secret devient insupportable, un fardeau visible sur ses épaules. Finalement, la fissure apparaît et la confession éclate. « Pardon, c'était moi ». Un soupir de soulagement visible se répand sur Pico alors que la vérité est libérée dans l'air. Ses amis le regardent avec des sourires tendres, de la compréhension et du pardon dans les yeux. L'atmosphère tendue dans la cuisine commence à se dissiper, remplacée par un sentiment de soulagement et de camaraderie. Les amis de Lila et Pico se mobilisent autour de lui, transformant les conséquences désordonnées en une tâche partagée. Les rires et les plaisanteries légères emplissent l'air alors qu'ils travaillent ensemble, la gêne du début s'estompant à l'arrière-plan. La cuisine retrouve progressivement son état impeccable, reflétant le sentiment renouvelé d'ordre et d'harmonie. Pico ressent une vague de légèreté et de joie, le poids de l'incident précédent étant levé par le soutien de ses amis. Un sourire partagé passe entre Pico et Lila, une reconnaissance silencieuse du lien renforcé par l'expérience partagée.